2, 2. Bonjour, bienvenue à tout le monde au Centre Il est écrit. Bienvenue aux auditeurs en ligne. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Avez-vous passé une bonne semaine? Oui? Donc, il a fait chaud, il a fait beau, parfois moins beau, parfois il ventait, il pleuvait très fort. Je ne sais pas si tout le monde est à Montréal ou si vous êtes en banlieue. Il paraît qu'il y a eu des bonnes tempêtes dans certains endroits. Mais grâce à Dieu, tout le monde est ici, sain et sauf. Donc, on a eu une bonne semaine. Sans plus tarder, on va commencer notre moment de louange. On va prendre le temps de vraiment, à travers nos chants, à travers les paroles qu'on va lire, de remercier Dieu. On va vraiment prendre un moment pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de cette semaine, pour vraiment prendre le temps d'apprécier le moment qu'on passe aujourd'hui au Centre Il est écrit. Donc, on va prendre vraiment une petite minute de prière, de recueillement individuel. Puis, tout de suite après, on va commencer à entamer les chants. Alors, on va commencer avec notre amie Fabiola qui va nous lire Éphésiens 2, versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Donc, j'espère que vous êtes tous venus ici avec la joie dans votre cœur, avec cette joie de pouvoir venir adorer votre Dieu, de pouvoir venir chanter ses bienfaits, de pouvoir dire à quel point vous l'aimez. Donc, disons-lui, je veux t'adorer. On vous invite à vous mettre debout. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est
Amen. J'espère que c'est aussi votre raison de vivre. J'espère qu'à tous les matins, vous vous réveillez en disant, Seigneur, je veux t'adorer. Et j'espère que toutes vos décisions, tous vos gestes, toutes vos pensées sont dédiées à adorer Dieu. Nous allons maintenant lire Psaume 113, 4 à 6 avec Sandra. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Amen. J'imagine que vous savez vers quel chant on s'en va. Dieu, il est au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé
au-dessus de tout. Amen. Ce chant-là, quand je l'ai choisi cette semaine, c'était vraiment un clin d'œil au camp meeting qu'on a eu samedi, le week-end passé. Claudette était avec moi pour en témoigner. On a eu vraiment de la mauvaise température le matin. C'était assez intense. De la pluie, du vent, des éclairs. Claudette, elle disait qu'il y a des équipements électroniques sous la tente, des poteaux en métal. Je ne suis pas à l'aise. Ah, ça va bien se passer. Moi, j'étais vraiment détendue. Donc, vraiment, quand on dit Dieu est au-dessus de tout, c'est Dieu qui contrôle. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé sous la tente. D'ailleurs, je voudrais inviter Sylvain à venir témoigner du camp meeting. Donc, il s'appelait, le sujet était reconnecté. Oui, vous pouvez vous asseoir. Le sujet était reconnecté. C'est bon, j'ai du son. Donc, c'est ça, brièvement, juste pour vous dire que c'était vraiment une belle expérience. Nous, avec le staff pastoral et tous ceux qui travaillent à la Fédération du Québec, on devait être là depuis le mardi. Donc, on a eu mardi pour monter la place. Le dimanche, on a travaillé finalement toute la journée pour refaire le tout. Mais ce qui était bien, c'est que tous les matins, durant toute la journée, il y avait des moments pour méditer la parole. On a eu des gens exceptionnels qui sont venus partager avec nous. Et particulièrement le Dr Diop, qui se trouve être finalement le directeur de la Conférence générale pour la liberté religieuse. On a eu vraiment un beau moment pour nous rappeler finalement l'importance de la dignité humaine, que chaque personne finalement, face aux yeux de Dieu, est une personne qui est importante. Et lorsqu'on réalise finalement que aussi chaque individu est créé par Dieu, on ne devrait pas, en tant que peuple adventiste spécialement, ne pas faire de différence entre les couleurs et les langues, mais d'avoir le privilège que nous avons ici au centre, c'est écrit, d'être dans un environnement multiethnique. Donc, je vous encourage, pour terminer, à écouter évidemment les méditations parce qu'ils vont être en ligne bientôt sur le site de la Fédération. Pour ceux et celles qui veulent écouter, vous allez avoir le privilège de tout écouter ça. Sauf que vous n'allez pas avoir la pluie abondante qu'on a eue samedi. Que Dieu vous bénisse. Ça faisait vraiment partie de l'expérience. Donc maintenant, nous allons passer à la lecture, Psaume 77, 13 à 16 par Benjamin. Non? On passe au chant, hein? Je suis désolée. Donc c'est « Je veux chanter un chant d'amour » que Benjamin aussi va jouer au piano. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh, merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Jésus, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom.
que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Amen. Donc maintenant, on passe pour vrai au psaume 77, 13 à 16. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et la terre. Tu es le Dieu qui fait des prodiges manifestés parmi les tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Amen. Avant de passer au prochain chant, j'aimerais faire une petite prière de remerciement. Donc, si vous voulez incliner la tête avec moi. Seigneur éternel, merci pour nous avoir conduits ici ce matin. Merci Seigneur pour toutes tes bontés durant cette semaine. Merci pour tout ton amour, pour ta miséricorde, pour ta protection. Merci pour tout ce que tu es pour chacun d'entre nous, Seigneur éternel. Merci de nous donner ce grand privilège d'être ici aujourd'hui, de pouvoir te louer tous ensemble, de pouvoir Seigneur, lire ta parole, de pouvoir venir nous ressourcer en toi. Seigneur Dieu, je prie pour que ce ne soit pas seulement aujourd'hui, Seigneur, que nous prenions ce moment, mais que nous puissions le prendre, Seigneur, à chaque jour dans nos vies. Parce que, Seigneur, ce ressourcement, nous en avons besoin quotidiennement, et non seulement le samedi, Seigneur, pendant ton saint sabbat. Seigneur éternel, je te prie que chacun d'entre nous ici ressorte avec de la joie dans son cœur, avec beaucoup d'amour dans son cœur, Seigneur, qu'on en déborde, Seigneur, pour pouvoir en donner à tous ceux qui croisent notre chemin, Seigneur Dieu. Seigneur, merci encore pour tout. Je te prie de bénir le reste du déroulement de ce culte. C'est en précieux de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Alors maintenant, comment expliquer un tel amour de Dieu? Comment expliquer tout ce qu'il fait dans nos vies? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci
Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais tous nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Lisons ensemble 1 Roi 8, verset 23. Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en haut sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Psaume 96, 7 à 9. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec ses ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Amen. Alors maintenant, nous allons passer au moment du rama des dîmes et offrandes. Donc, je vous prie si vous donnez à Dieu aujourd'hui, donnez vraiment de tout votre cœur et chantez à jamais Dieu est fidèle. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. D'une main puissante et de bras tendus, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est
jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Inclinons la tête pour prier pour les dîmes et offrandes. Seigneur, Père des cieux, je te prie de bien vouloir bénir premièrement les personnes qui t'ont donné ce qui te revenait, Seigneur éternel. Je te prie, Seigneur, de mettre dans leur cœur, d'avoir la joie d'avoir donné ces dîmes et offrandes. Seigneur, je te prie de bénir ces dons, Seigneur, afin qu'ils servent à ta mission, afin qu'ils servent, Seigneur, à propager ton nom partout sur la terre. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Maintenant, accueillons notre prédicateur du jour, Sylvain Duval. Bonjour à tous. Ça va bien? Comment se déroule l'été? Vous en profitez un peu? Oui, il faut en profiter parce que sinon, comme ils disent au Québec, ça passe très vite. On a peut-être 6 mois de froid. Hein? On nous parle ici de l'air climatisé. Merci de faire référence à ça. Peut-être tu peux essayer si tu veux. Mais on a eu un dégât d'eau au 2e étage avec la toiture. Donc, je crois que le technicien qui est venu pour faire la réparation peut-être qu'il a fermé le côté technique, mais on a peut-être quelqu'un ici qui peut la démarrer habituellement. C'est quelqu'un de l'équipe Accueil et Services qui la part. Et je disais ce matin qu'il faisait chaud, donc je ne rêve pas. Hein, il fait vraiment chaud. Hein? On ne sait jamais, peut-être que ça va fonctionner. Mais ça se peut que ça ait été éteint depuis en haut lors de l'événement jeudi, parce que comme vous avez vu, jeudi soir, il a tombé beaucoup de pluie dans la journée aussi. Donc, malheureusement, on a eu un petit accident dans la semaine. Donc, ce matin, je suis content d'être ici. Oui, c'est vrai que c'était bien le camp meeting, d'être dans la nature, de prendre du temps pour se recueillir et se reconnecter finalement. On a eu l'occasion, vous savez, non seulement à travers les méditations, mais aussi à travers la nature, et c'était bien parce qu'une fois qu'on était rendu dans la grande tente, il n'y avait plus de cellulaire qui fonctionnait. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de signal. Ça, c'était une bonne affaire. Comme ça, on pouvait se reconnecter avec la bonne personne. Puis aussi se reconnecter ensemble, vous savez, parce que même des fois, on est assis un côté de l'autre, puis finalement, on se salue à peine parce qu'on est finalement bien connecté sur notre cellulaire. On ne prend pas le temps de saluer l'autre. Donc, le pire des scénarios, c'est quand on envoie finalement un texto à notre femme qui est assise à côté de nous. Hein? Ça pourrait être un gros problème. Ça va fonctionner? Ah, on entend quelque chose. Merci. Donc, ce matin, le thème que j'ai à vous partager, c'est la tunique du favoritisme. Et récemment, au Centre Écrit Montréal, on a lancé, avec l'aide de d'autres frères et sœurs, le ministère des hommes. Donc, on a déjà commencé à se réunir. Puis, le thème ce matin s'adresse aux pères de famille, aux futurs pères, puis aussi, évidemment, aux enfants, peut-être qui ont vécu différentes expériences au sein de la famille. C'est intéressant de voir comment Enoch nous a montré comment faire la marche de la foi. Noé, c'était la persévérance de la foi. Abraham, c'était l'obéissance de la foi. Isaac, nous montrer la puissance de la foi. Jacob, la discipline de la foi. Et Joseph, le triomphe de la foi. Et on a commencé récemment, justement, une méditation avec le ministère des Hommes qui s'intitule « Les 7 facteurs Joseph ». Et ce matin, je voulais partager avec vous le chapitre 37 de Genèse qui nous révèle un peu, finalement, comment Joseph a vécu en tant que jeune homme, en tant qu'adolescent aussi, dans une famille avec des problèmes, dans une famille dysfonctionnelle,
dans une famille, on pourrait pratiquement appeler aujourd'hui une famille reconstituée. Comme vous savez, des fois, on voit dans cette société maintenant, ou même avant, on le voyait, un père avec non seulement une femme, mais peut-être avec 2 femmes, ou peut-être avec 3 femmes, ou peut-être avec 4 femmes. Et on le voit dans la société aujourd'hui, hein, qu'il y en a qui aiment beaucoup butiner. Puis finalement, aussi, on voit l'inverse maintenant. Je parlais avec une dame, justement, hier, qui me disait, non, dans mon pays aussi, ça existe une femme avec 4 pères. Tu sais, une femme qui a eu un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, puis finalement, elle a plusieurs enfants. Oui ou non? OK? C'est une réalité. OK? J'en vois qui disent, wow! Mais vous savez, dans la Bible, c'était déjà là. Dans la Bible, c'était déjà là. On avait notre ami Jacob, qui, lui, finalement, a eu 4 femmes. Hein? Puis, est-ce que finalement la polygamie était permise? Ce n'est pas seulement le plan de Dieu, mais on sait qu'avec, on dit que Jacob, c'était la discipline de la foi, parce qu'il a travaillé longtemps pour une femme, pendant au moins 7 ans, puis il s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne femme, finalement. Finalement, il a travaillé encore pour finalement avoir la femme qu'il désirait, qui était Rachel. Puis en cours de route, on s'est rendu compte que finalement, ces femmes avaient aussi des servantes. Donc, de Léa, il y a eu 6 enfants, donc Rouben, Siméon, Lévi, Judas, Zébulon et Isaacar. De Rachel, finalement, la femme qui désirait le plus, il y a eu Joseph et Benjamin. À un moment donné, ces femmes lui ont dit, couche avec ma servante si finalement tu ne peux pas avoir d'enfant avec moi. Et finalement, Léa a donné la permission à Jacob de coucher avec Zilpa. Elle a eu Gad et Aser. Et Rachel, à un moment donné, aussi dans la compétition avec Léa, elle dit, pauvre gars, je ne peux pas le laisser tout seul. T'sais? Mais l'idée, c'est que elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est quoi la solution? Elle va coucher avec ma servante. Bilha. Et finalement, elle a eu Dan et Nephtali. Et là, on s'est ramassé avec une famille, avec un père, 4 femmes, 12 fils et une fille. OK? Pauvre, comment elle s'appelait déjà? Diane? Donc, imaginez. Okay? C'était ça, finalement, le topo. Parce que lorsqu'on lit ici, dans le chapitre 37 de Genèse, Jacob habita en Canaan, dans le pays où son père avait séjourné en émigré. Donc, son père, Isaac. Voici la généalogie de Jacob. Donc, à partir du chapitre 37, jusqu'à la fin, pratiquement, c'est les chapitres qui sont connus en rapport avec Joseph. Donc, la Genèse est divisée en 10 sections, et ça, c'est la 10e et dernière partie du livre de la Genèse. Et on se rappelle beaucoup de l'histoire de Joseph. On se rappelle de son expérience en Égypte. On a des souvenirs particuliers de lui, puis souvent des souvenirs positifs, effectivement, puisqu'on dit souvent que la vie de Joseph reflète aussi un peu, c'est un symbole et un type de Jésus, parce qu'il a subi beaucoup de choses que même Jésus a subi. Et ce matin, je vais vous présenter une autre dimension de la vie de Joseph. Et dans le texte, on nous mentionne ici l'expérience du père. On parlait de Jacob aussi, mais en relation avec Joseph et ses frères. Et comment on peut s'identifier nous-mêmes en tant qu'homme, en tant que futur père ou en tant que père déjà. En tant qu'enfant, peut-être qu'on a déjà subi des choses ou on a fait subir aux autres des choses. Et lisons ensemble le texte. C'est marqué au verset 2. « Voici la généalogie de Jacob. Joseph, à l'âge de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. C'était un garçon qui accompagnait les fils de Bilha et les fils de Zilpa. » Donc, il accompagnait un peu, finalement, ses demi-frères. Puis, il était avec les enfants de ses belles-mères. Hein? C'est ça qu'on a vu parmi la constitution de la famille de Jacob. Femme de son père, femme de Jacob. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, qui était le nouveau nom de Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité.
Et d'autres versions disent sans avoir la paix avec lui. Si on regarde cette première dimension de la vie de Joseph, ça fait réfléchir beaucoup. Ça fait réfléchir beaucoup. Pourquoi? Parce que le jeune de 17 ans a grandi dans un environnement très particulier. Et j'imagine, comme certaines familles reconstituées ou de familles du profil de Jacob, même les frères et les sœurs, à un moment donné, à force de se côtoyer, il n'y a pas nécessairement une jalousie qui s'installe, mais on dit que dans les livres de familles reconstituées, ça peut prendre 5 à 6 ans avant que la colle puisse vraiment coller. Okay? Mais souvent, dans le couple, donc une femme qui avait ses enfants qui finalement était avec un homme et un homme avec ses enfants qui va avec une femme, ça peut prendre beaucoup de temps avant même que le couple puisse arriver à une dimension d'unité. Et entre les enfants, des fois, c'est plus facile. Tout dépendant s'il y a des rivalités ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il peut y avoir une forme de rivalité. Et là, ici, on voit quelque chose de particulier. C'est un garçon qui accompagnait, dès son bas âge, à paître les troupeaux. Il était déjà formé pour apprendre à s'occuper de brebis. C'était commun à l'époque. Et on voit qu'il n'était pas... Oui, il était avec plusieurs de ses frères, mais spécialement avec les frères de ses belles-mères. Donc, il était surtout avec Gad, avec Asher, avec Dan et Naphtali. Et on retrouve quelque chose de particulier. On nous dit ici, « Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. » C'est-à-dire quoi? Joseph, il savait qu'il était le préféré de son père. OK? Il savait, puis souvent, finalement, il passait du temps dans les champs, puis il entendait ses frères parler. Il parlait de toutes sortes de trucs. Lui, il arrivait, le soir, il arrivait, « Hey, pa, j'ai des affaires à te raconter. Imagine-toi que Gad et Asher, OK, ils ont un plan. Ils veulent sortir ce soir dans la nuit. Peut-être qu'ils veulent aller voir une fille, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur disait. Mais il y avait des mauvais propos. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il venait raconter, rapporter. J'imagine que les grands frères, à un moment donné, ils se sont fait, comme tout le monde, tirer les oreilles. Jacob, peut-être qu'il arrivait et il disait, « Hey, j'ai su en passant, Naphtali, que tu as fait ça. Comment ça, tu es au courant de ça, pas? » Ben, voyons, j'ai des contacts. Joseph, hey, le petit, là, tu sais, le petit flot qui vous suit, là, c'est pas pour rien que je vous l'envoie. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. OK, parce que peut-être que vos hormones rebondissent dans les airs. Je veux savoir qu'est-ce qui arrive. Et là, la réalité, c'est que juste avec cette dimension-là, Joseph se mettait à dos qui? Ses frères. C'était pas facile. Alors que des fois même, peut-être qu'entre les frères, il y avait une certaine complicité qui existe. On sait qu'entre les frères puis entre les sœurs, il y a une complicité qui existe. OK, écoute, tu peux passer par la fenêtre, je te dirai papa. Je ne dirai pas à papa ni à maman, mais à une heure de la nuit, je vais être là pour ouvrir la fenêtre. Tu sais, genre complicité entre frères et sœurs. Sûrement, ça existe. Moi, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs, je ne sais pas. Mais j'en ai entendu vraiment des belles. Complicité. Les parents ne savent rien. La mère, c'est rien. Le père, c'est rien. Mais les autres, hey, je dis, ça rigole parce que quand, comme on dit, quand le chat est pas là, les souris dansent. Hein? Puis même quand le chat dort la nuit, les souris dansent aussi. Parce que c'est la réalité. On a vu de toutes les couleurs, nous, les parents. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Pour ceux qui rêvent d'avoir des enfants, qui sont en train, finalement, de se préparer pour en avoir. Et ça, ce qui arrive, c'est que là, maintenant, il y a quelque chose de spécial qui va arriver. Jacob, au verset 3, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. On nous dit, pourquoi qu'il l'aimait plus? Parce que, fort probablement, c'était le fils de sa vieillesse. Il l'avait eu avec Rachel. Rachel était morte. Et maintenant, il y avait eu Joseph et Benjamin. Et oui, c'était le fils de sa vieillesse, mais en même temps, c'était le fils premier-né de sa femme préférée. Parce que c'est ça le problème aussi avec le Coran. Tu peux en avoir 4, mais il faut toutes tes aimes pareilles.
OK? Si on a une Mercedes, les 4 doivent avoir une Mercedes. Ce n'est pas une question d'avoir une BMW puis une Mercedes. Non, c'est les 4 une Mercedes. Non, mais on nous dit qu'il faut les traiter de façon égale. Il faut pour même Jacob, dans sa façon d'être, il n'a sûrement pas traité toutes ses femmes de façon égale. Et au niveau de ses fils, on nous dit qu'il aimait Joseph plus que tous ses autres fils. À quelque part, fort probablement, il ressentait ça dans son cœur, mais il y a eu un moment dans sa vie, même quand Joseph était jeune, 7 ans, 10 ans, 12 ans, il a commencé à exprimer cet amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Les autres, à un moment donné, ils se sont rendus compte que Jacob aimait plus Joseph que les 11 autres. Et non seulement ils l'ont observé, mais on dit, « Hey, c'est vrai, Papa, il aime plus Joseph que moi. » Et probablement chacun d'eux ont commencé à se dire, « Hey, notre père Jacob, finalement, il a du favoritisme. » Et c'est le piège aujourd'hui, même nous, pour les hommes, pour les pères, pour les futurs pères. Pour les mères aussi. On prend l'exemple d'un père, mais c'est l'exemple d'une mère. Est-ce qu'on n'exerce pas, des fois, un favoritisme envers certains de nos enfants, sans s'en rendre compte? Et ça peut créer beaucoup de problèmes au sein de la famille. Beaucoup de problèmes. Et là, Jacob, il aime tellement son fils que c'est plus fort que lui. Il doit lui faire une tunique spéciale. Ce n'est pas une tunique comme les autres, comme ceux qui vont paître les brebis dans le champ. Probablement, c'est une tunique qui est longue. On nous dit dans le texte, lorsqu'on étudie le texte d'origine, la tunique, elle avait des longues manches. Elle allait jusqu'en bas, aux chevilles. Elle était en plus multicolore. Cette tunique représentait quoi finalement? Cette tunique était un vêtement qui exprimait un privilège. Et je me demande à quelque part si Rouben, qui était aussi le premier-né de Léa, qui disait, « Hey, il y a 2 premiers-nés dans la famille. C'est qui va ramasser le cash? » Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on parle. C'est qui va avoir l'argent? J'espère que pas sur le testament, il se rappelle qu'il y a 2 fils aînés, premiers-nés. Parce qu'il y avait des grands enjeux à l'époque. Des grands enjeux. Et cette tunique représentait aussi, pour Jacob, pour dire finalement quelque part à tous ses fils, sans vouloir peut-être le dire clairement comme ça, mais il ne s'en rendait pas compte, là. Il était en train de dire, Joseph, pour moi, occupe un statut spécial. Joseph, il n'est pas comme vous autres. Joseph a une position de faveur. Joseph a une position de préséance. Joseph a une position comme de prince pour moi. Et là, ça l'a suscité chez ses frères. Imaginez-vous à tous les jours voir leur frère, Joseph, avec sa fameuse tunique. C'est comme le jeune qui achète un manteau, vous comprenez? Il aime tellement son manteau, même s'il est déchiré, même s'il est sale, il le met encore. Il dit, change de manteau. Non, j'aime mon manteau. Oui, mais il est perforé, il sent pas bon. On va-tu le laver? Non, non, je l'aime de même. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Cette tunique, j'imagine qu'elle avait toutes les odeurs possibles. Il travaillait dehors. Je vais laver ta tunique. Non, 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 c'est ma tunique préférée. C'est la tunique que mon père m'a donnée. Il portait cette tunique et ses frères le voyaient constamment avec cette tunique pour leur rappeler que Joseph avait un statut favorable et différent envers les yeux de Jacob. On nous dit au verset 4, « Ses frères virent que leur père l'aimait plus. » Et si tu as des frères ou des sœurs, dans mon cas, je n'en ai pas, mais j'ai entendu parler, des frères qui disent, « Hey, sais-tu, non seulement notre petit frère ou telle personne dans la famille, tel enfant, on sait que c'était le petit bébé gâté. On sait que c'était le chouchou de la famille. » Oui ou non? La réalité.
Et peut-être vous l'avez vécu, et peut-être encore aujourd'hui, vous pensez à ça, vous sentez une boule en arrière. Vous comprenez? Vous y pensez, puis ça vous fait mal. Parce que vous n'avez pas été traité pareil. Et là, ses frères virent que leur père l'aimait plus. Ils l'ont vu. Ils l'ont ressenti. Ils ont passé sûrement du temps dans leur chambre en train de penser, pourquoi mon père m'aime moins que Joseph? Pourquoi mon père me traite différemment que Joseph? Pourquoi mon père ne m'achète pas à moi aussi une tunique multicolore? Et le pire là-dedans, ses frères se mirent à le détester. Est-ce que vous savez c'est quoi être détesté? J'entends. Être détesté par son boss, être détesté par ses amis, être détesté par les voisins. OK? Mais être détesté par son père ou être détesté par sa mère, mais être détesté par 11 frères. Savez-vous, c'est quoi ça? Vous êtes dans les toilettes, il y en a un qui vous déteste. Vous êtes dans le salon, il y en a un qui vous déteste. Vous êtes dans la cuisine, il y en a 3 qui vous détestent. Vous êtes dans le sous-sol, il y en a 4 qui vous détestent. Vous montrez au grenier, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a 11! Il y en a 11! C'est où je peux me cacher? Et Joseph, à un moment donné, sûrement, quelque part, en tant que jeune homme aussi, même s'il était orgueilleux d'une certaine façon, il était aux prises avec le piège de l'orgueil. Joseph, on le voit comme le symbole, le type de Christ. Oui, c'est vrai, dans sa vie. Mais Dieu l'a transformé à travers ses expériences. Joseph, on sait, il a même été esclave, il a été vendu, il a été maltraité, il a été prisonnier. Et croyez-moi que toutes ces expériences l'ont transformé pour devenir le Joseph qu'il devait devenir. Même lorsqu'il a finalement été haï par ses frères. Parce qu'on sait que Dieu est au contrôle du plan du salut et du plan pour sauver Israël et pour utiliser Israël comme le peuple élu. Joseph, il ne comprend pas. Jacob ne réalise pas son erreur, mais Dieu va capitaliser sur tout ça pour exécuter son plan. Et là, on nous dit que ses frères, non seulement Joseph, il ne savait pas où mettre la tête parce qu'on le détestait dans la maison. Et souvent, quand on est détesté dans la maison, on va où? Bien, les amis, on va dans la rue. Hein? C'est là qu'on va. On va dans la rue. Quand notre père nous maltraite, on va dans la rue. Quand notre père n'est pas favorable avec nous, on va dans la rue. Et aujourd'hui, on parle même des gangs de rue. Les gangs de rue sont devenus les familles de tous les jeunes. Et c'est tellement facile de devenir membre de cette famille-là. Parce qu'ils font même du recrutement à l'école. Donc, si, comme père, comme futur père, on exerce du favoritisme envers nos enfants, on va blesser le cœur de nos enfants. Nous allons toucher les émotions les plus profondes de ces enfants-là. Et en tant qu'adulte, on va forcément toujours s'en rappeler. Parce que dans les groupes de thérapie dans lesquels j'ai appartenu, on entend les hommes parler ou les femmes parler, dire « Hey, quand j'étais jeune, je n'ai pas été traité de façon juste. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, on m'a maltraité. » Et on voit ici que ses 11 frères, ne pouvaient lui parler sans hostilité. OK? Être détesté, c'est une chose. OK? Mais vous comprenez ce que je veux dire? Aucune parole agréable. Toujours des paroles. Hey, viens ici, toi. Hey, tasse-toi. Hey, t'étais à ma place. Hey, bouge. Hey, mon. Puis, c'est comique parce que je m'en rappelle quand j'étais jeune. Moi, je suis seul dans ma famille, mais j'avais beaucoup de cousins. Côté de mon père, il y en a eu 18. Côté de ma mère, il y en a eu 23. J'en avais des cousins.
OK? Puis je trouvais ça comique parce que moi, j'avais des cousins qui me disaient, il disait à son frère, hey, tête de bœuf. Tu sais? Là, il disait, hey, gros cochon. Tu sais? Non, mais c'est comme ça qu'ils se parlaient. Hey, ballonné. Hey, sors de là. Hey, t'étais ma place. Parce que les frères et les sœurs, des fois, c'est ce qu'ils font. Ils se donnent des surnoms. Oui ou non? C'est la réalité. Mais des fois, c'est pas des surnoms agréables. Hey, ma petite chèvre, ton sort de là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai. Puis même dans le milieu, en fonction de votre culture, en fonction de la culture, parce qu'on a plusieurs cultures ce matin ici, on utilise des mots différemment. Parce que chaque culture a ses noms et ses expressions. Hein? En espagnol, on dit cabra. Hey, cabra, qui t'a attaqué? Hey, ma petite chèvre, ton sort de là. C'est propre à la culture. Ils appellent le monde par des animaux. T'sais? Mais c'était l'hostilité. Tout le temps, sans arrêt. Imaginez-vous. Pourquoi? Parce que Jacob n'avait pas pris la bonne décision. Par ses émotions, par son attachement à Rachel, par sa façon d'être, malgré sa vieillesse et tout ça, il a mis Joseph dans une position difficile. Il a stimulé chez ses frères, okay, une haine contre Joseph. Et ça, c'était sûrement une des choses les plus difficiles. Parce que Joseph, non seulement, oui, il va être aimé de son père, mais il va être haï de ses frères. Il va être favorisé par son père, mais il va être abusé par ses frères. Il va être exalté par son père, mais il va être aussi abaissé par ses frères. Et maintenant, nous devons réfléchir ensemble, parce que nous pouvons apprendre de ces histoires. Ses frères, ils ont vu clairement que leur père, Jacob, aimait Joseph plus qu'eux. Ses frères avaient de la haine pour Joseph. Ses frères ne pouvaient lui parler avec amitié. Ses frères l'ont même, et on va le voir, dénudé de sa tunique. Parce que cette tunique de favoritisme, à un moment donné, Jacob a la brillante idée, à partir du verset, et là, je saute un peu l'histoire parce que le temps passe tellement vite. Joseph, encore un peu peut-être sans s'en rendre compte, mais dans son premier rêve, il y a un premier rêve, il y a un deuxième rêve. On connaît les rêves de Joseph. Et ces rêves, ça donne à quelque part que, on nous dit au verset 5, Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Ils ont dit, hey, mon petit rêveur de rêve, là, va-t'en, OK? Va-t'en, je ne veux pas t'entendre. Il y disait ici, il leur dit, écoutez ce rêve que j'ai fait, je vous prie. Nous étions au milieu des champs, à lier des gerbes. Soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, coudonc, vas-tu donc être roi sur nous? Vas-tu être notre maître? Et ils le détestèrent, quoi? Encore davantage, à cause de ses rêves et de ses paroles. Imaginez. C'est un peu comme Joseph, c'est qu'il a manqué un petit peu de sagesse. Il a manqué de sagesse parce qu'en réalité, il est venu jeter de l'huile sur le feu. Vous comprenez ce que je veux dire? Lui, il était content, il est orgueilleux. Écoutez, regardez, là, toutes vos gerbes là, se penchent vers moi, là. OK? Vous vous prostez devant moi. Regardez-moi, là, regarde. Tout est merveilleux. Tout est merveilleux. Hey, t'as mon petit, décampe d'ici, va-t'en d'ici. On dit au Québec, fly! C'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il est venu. Let's go! Hey! Il en a mis dedans. Et là, c'est un manque de sagesse parce qu'ils ont dit, ils l'ont détesté davantage. Je ne dirais pas le mot qu'on dit au Québec ici. Hey! Hey! Vous comprenez ce que je veux dire? C'est terrible. Mais même Joseph ne comprend pas. Mais eux, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils disent, hey, quand le père il va être mort, OK? Il va tout hériter. Eux autres, ils ont pensé comme ça. Ils n'ont pas pensé que
c'est en rapport avec une prophétie, avec quelque chose qui va venir dans le futur en Égypte. Eux, ils se sont dit, il va ramorcer le paquet. On va être obligé d'aller le quêter, lui demander des petites brebis, puis de la laine, puis de la nourriture. C'est la réalité. Donc, ça a commencé à s'intensifier. Et là, c'est particulier dans le texte parce que Jacob, il doit bien voir tout ça. J'imagine que Joseph, à un moment donné, il vient lui parler. « Hey, pa, peux-tu reprendre ta tunique, s'il vous plaît? » C'est dur, là, tu sais. Hostilité, OK? Tout le monde ne me parle pas. C'est vraiment... Dis, mon fils, tu l'aimes la tunique, tu l'aimes mon fils la tunique, garde ta tunique, t'es beau avec ta tunique, lâche pas. Non, mais c'est Jacob, t'aurais dit, enlève ta tunique, fais quelque chose. Et là, non. Le père, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 12, regardez ça. Les frères de Joseph allèrent faire paître le petit bétail, comme d'habitude, de leur père, où? À Sichem, à des kilomètres au nord. Et là, au verset 13, regardez ce que c'est mentionné. Israël, donc Jacob, dit à Joseph, « Tes frères font paître le troupeau à Sichem, n'est-ce pas? Viens, je vais t'envoyer auprès d'eux. » Il répondit, « D'accord. » Il reprit, « Va voir si tes frères vont bien et si le petit bétail va bien. Je te prie, tu me rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Quelle mission? À 17 ans. Déjà, Joseph qui a 17 ans. Puis ce qui est merveilleux dans Joseph, pourquoi il représente un peu en même temps le caractère de Christ, c'est qu'il est obéissant. Son père lui dit, « Écoute, viens ici, Joseph. Je vais t'envoyer en mission spéciale. OK? Tu vas aller voir comment vont tes frères. » C'est vraiment ça qu'il voulait savoir, s'il allait bien ou pas allait bien. Rouben était quand même assez vieux, là. Hein? Puis tu viendras me dire comment vont les vaches et les brebis. OK? Puis comment ça va le troupeau? Puis comment ils vont tes frères? Joseph, il dit, Maman mia, il m'envoie une mission spéciale. Écoute, il m'envoie parmi des loups. Tout le monde m'haït. Et comme de fait, il va de loin, il dit, gardons ça, le faiseur de maître qui s'en vient. « Hey, c'est-tu lui? » Bien, certain que c'est lui, regarde sa robe multicolore. On ne peut pas le manquer. On ne peut pas le manquer. Même si c'est sur un chameau, là, regarde, tout est multicolore sur lui. C'est lui. Ils ont dit, écoute, il en reste encore 3 kilomètres avant qu'il arrive. On va planifier ça. On va planifier quelque chose. On va en finir avec le rêveur de rêve. Avec le maître des rêves. Parce qu'ils ont dit... Là, c'est assez. Le père, il nous espionne, puis il nous envoie des kilomètres, Joseph, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, puis s'il n'y a pas des femmes avec nous. Wow! On est des hommes maintenant. On va régler ça. Et là, les frères, verset 15, verset 17, 18, ils le virent de loin, et avant qu'il soit approché d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. Et c'était ça le plan. Le faire mourir. Carrément. Et là, bien sûr, Rouben va intervenir, le premier-né de Léa va dire, écoute, on ne peut pas tuer notre frère, on ne peut pas verser du sang, c'est impossible. Il y en a un au moins qui commence à réfléchir. Parce que les autres sont vraiment hostiles. Joseph est devenu l'ennemi numéro 1 à abattre. Ben veut intervenir. Il leur dit, ne répandez pas de sang, au verset 22. Jetez-le dans la citerne qui est dans le désert. Ne portez pas la main sur lui, sur Joseph. C'était pour le délivrer de leurs mains afin de le ramener à son père. Parce que Rouben encore, il avait la tête sur les épaules et il disait, « Wow, si Joseph ne revient pas, notre père, là, il va vraiment sauter les plombs. Il faut que je le protège. Il faut que je fasse quelque chose. » Et là, la première chose que finalement ils vont faire, c'est marqué au verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères,
même si Rouben avait parlé. Ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré la tunique. Ils disent, viens ici, toi. On va t'arranger ton cas. OK? Ton père t'a dit de mettre la tunique, nous, on t'en l'enlève. Vlang! Puis je peux vous dire qu'il ne se sentait pas fort. Il y avait 11 hommes, il y avait 6 pieds 4, 6 pieds 3, peut-être 5 pieds 8, mais avec une machette, il disait, lui, il est petit, mais il est dangereux. OK? Mais l'idée, c'est qu'il s'est ramassé nu, avec ses petites culottes. Et pensez-y bien, ils l'ont humilié. Ils l'ont humilié. Il a été humilié, comme Jésus aussi a été humilié. Et c'est sûr qu'à travers Joseph, on voit le type et le symbole de Christ. Mais Joseph, il tremble. Il tremble, il dit, écoute, je vais mourir, c'est fini. Et ça en cause que son père a favorisé ce sentiment de favoritisme. À tel point que même Joseph, dans son manque de maturité, de sagesse, a stimulé aussi cette hostilité. Et là, maintenant, son père l'envoie à l'abattoir. Quelle logique! À des kilomètres de sa protection. Et là, les frères vont le dépouiller totalement. Donc, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Et là, je vais partager avec vous un article intéressant qui vient de naître et grandir. On peut la distribuer ou tout simplement pour éviter du mouvement pour ceux qui veulent au moins une par famille, en commençant avec les pères ou les futurs pères. Erreur du favoritisme. Dans les familles de plus d'un enfant, le problème de l'équité se pose souvent. Calcul des dépenses, du temps accordé à tel ou tel enfant, de l'attention donnée, etc. Malgré tous les efforts, il y a toujours un enfant qui dira « c'est pas juste » au lieu d'éviter la jalousie. Donc, l'égalité semble faire augmenter la jalousie ou... L'égalité semble faire augmenter la rivalité entre frères et sœurs. Et on nous dit dans l'article, écrit par cette psychothérapeute et psychoéducatrice, nous dit, l'enfant a le besoin de se sentir unique. Quel enfant n'a pas besoin de se sentir unique? Et souvent, justement, quand le premier-né arrive, ah, c'est merveilleux. Mais quand le deuxième arrive, ah, le premier-né, il vient de passer à une autre étape. OK? Puis ça, je dis souvent ça aussi aux femmes. N'oubliez pas, votre premier-né, c'est votre mari. Non, mais ce que je veux dire par là, souvent, la vie de couple, c'est merveilleux. Et quand les enfants arrivent, la femme abandonne le mari. Elle l'abandonne carré. Oui, elle est focusée sur ses enfants. Elle a oublié que son premier devoir, c'est le couple. Mais pas dans le terme de négliger ses enfants, mais on voit qu'il y a une bascule, un déséquilibre total souvent. Et là, imaginez-vous, là, OK? Il y en a 11 enfants. Chérie, je t'aime, mais garde. Ma grand-mère, là, tu sais, elle en a eu 18. Chérie, je t'aime, mais regarde, j'en ai 18, là. Et souvent, il y a le phénomène qui arrive. Le premier est né, ou la première qui est née, finalement, devient la deuxième mère. Et là, c'est elle qui s'arrache les cheveux. OK, elle a des rapports à faire le soir. Ouais, mais je t'avais dit, prends-en soin, je te l'avais dit, garde. Il s'est coupé un matin, je te l'avais dit, laisse pas le rasoir sur le comptoir. Vous comprenez? Vous voyez le genre, le topo? C'est la réalité. Il dit, même s'il reçoit la même attention, le même nombre de cadeaux, etc., que ses frères et sœurs, un enfant peut ressentir une injustice. Pour être juste envers vos enfants, vous n'avez pas à calculer ce que vous leur donnez. Vous devez plutôt agir en fonction des besoins particuliers de chacun de ses enfants. Par exemple, vous pouvez dire, ton frère a besoin de moi pour faire son bricolage. Quand j'aurai fini, tu me diras ce que tu as le goût de faire avec moi. Et vous savez, on ne vient pas au monde parent. On ne va pas suivre un baccalauréat
en éducation parentale. Oui, de plus en plus, peut-être qu'on peut aller suivre des cours pour nous aider, là. Mais c'est marqué ici. Comment être juste et équitable envers vos enfants, brièvement. Donnez la chance à chacun de vos enfants de se sentir spécial à vos yeux. Chacun d'eux. Reconnaissez les forces, les habiletés et les caractéristiques de chacun de vos enfants et valorisez leur individualité. 3. Acceptez votre enfant tel qu'il est. Faites-lui savoir que c'est ainsi que vous l'aimez, avec ses forces et ses faiblesses. Si un de vos enfants vous demande lequel vous préférez ou dit que vous préférez son frère ou à sa sœur, que sûrement vous avez entendu déjà, c'est qu'il vit certaines insécurités. Vous pouvez le rassurer en lui disant que vous aimez chacun d'entre eux de manière différente parce qu'ils sont différents. Et j'aime le prochain quand il dit ici, partagez des moments seuls avec chacun de vos enfants. Et le temps, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans la société. On est en famille, oui, c'est vrai. On est en couple, oui, c'est vrai. Mais c'est quand je prends le temps pour être avec Jacques. C'est quand je prends le temps pour être avec Jean. Chacun de vos enfants ont besoin de votre affection, ont besoin de votre sécurité. Et oui, c'est vrai, collectivement, autour de la table, ils peuvent ressentir l'amour. Mais rien de mieux que prendre une petite marche avec un de vos enfants et chacun d'eux de façon individuelle. Ils vont s'en sentir uniques. Ils vont se sentir importants. Ils vont se sentir aimés. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, je vous invite à méditer sur cet article, à regarder ce que vous pouvez faire et corriger. Comment corriger le tir? Comment corriger le tir dans votre expérience parentale ou dans votre future expérience parentale? Comment éviter le piège? Et c'est pour ça qu'on a mis en place le ministère des hommes. Dans le ministère des hommes, on a les hommes seuls, on a les hommes mariés, on a les hommes divorcés, on a les hommes accompagnés, on a des hommes en famille reconstituée, on a des hommes qui sont les jeunes hommes, adultes, qui ont besoin de coaching et de formation. C'est pour ça qu'on existe. Et le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de faire quelque chose pour les hommes, les amis, parce que définitivement, la réalité, les hommes actuellement, non seulement au Québec, non seulement au Canada, mais un peu partout, sont en chute libre au niveau de leur leadership spirituel. Les hommes ne savent pas quoi faire dans leur couple et avec leurs enfants. Ils sont en chute libre. L'homme a un rôle à jouer. Et le rôle de la femme, ce n'est pas de remplacer l'homme. C'est d'occuper sa position en tant que femme. Et Dieu lui a donné une position extraordinaire. Mais j'imagine que si Rachel aurait été vivante à cette époque, elle n'aurait pas permis des choses comme ça. Parce que Rachel, elle aurait fait quelque chose pour Joseph que Jacob ne pouvait pas faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la femme et de l'homme dans la famille. Dieu les a fait différents pour pouvoir former une équipe pour l'éducation de nos enfants. Et c'est un privilège. Parce que 2 hommes ne vont pas éduquer des enfants, puis 2 femmes éduquent un enfant. Ce n'est pas le modèle biblique. Il va toujours avoir des angles morts. Et c'est une autre réalité aussi, maintenant, dans notre société. Donc, si vous regardez ici, et là, on voit finalement quelque part la cruauté du cœur humain. Vous comprenez? Joseph était le frère. Les 11, ils sont là, et on nous dit au verset 25, une fois que Joseph est dans le trou, OK? Il est dans le trou là, du puits. Là. Je n'ai pas fait le calcul, mais on dit autour de 25 yards. Je ne sais pas qui a quelque chose pour m'aider, mais 25 yards, on parle quand même de plusieurs pieds. Là. Des verges, merci, des verges. Il est là. Donc, une verge, c'est 3 pieds, c'est ça? Donc, on parle de 75 pieds à peu près. Il est dans le puits, là. Il est dans le puits. Puis, Joseph, là, OK? Lui, actuellement, il crie, là. Il dit, « Hey! Sortez-moi! Hey! » Parce qu'il ne veut pas rester là.
Il a entendu, il a dit, on va le tuer. Ruben, il dit, non, on ne va pas le tuer, on va le mettre dans la citerne. Ça les a calmés un petit peu. Mais lui, il crie, il a peur. Il a la trouille. Et là, on voit au verset 25, les frères. Les frères s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites. Imaginez, les frères. Comme Jérémie 17, 9 dit, le cœur est tortueux. Le cœur est trompeur. Et c'est seulement au chapitre 42, lorsqu'ils vont affronter Joseph comme vice-président de l'Égypte, qu'ils vont réclamer et qu'ils vont dire ici, tout en se disant l'un à l'autre, vraiment, nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous a supplié. Ils nous l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse vient sur nous maintenant, pour ceux qui ont lu les autres chapitres. Ils ne voyaient pas à ce moment-là. Ils étaient envahis par la haine. Ils étaient envahis par la colère. Ils étaient envahis par la jalousie. Et vous savez, lorsqu'on est envahi par la haine, le péché de la haine, on peut faire tellement des choses atroces. L'humain, l'être humain, des choses atroces qu'on peut faire à l'autre humain. Et non seulement à l'autre humain, mais à notre frère. Non seulement notre frère dans l'Église, mais notre frère de sang. Parce qu'ils étaient là, en train de manger, OK, le hamburger. OK? Ils mangeaient, là, eux autres, ils dégustaient, là. Cheese whiz. OK? L'autre criait, au secours! Ils mangeaient comme si rien n'était. Ça leur faisait ni froid, ni chaud, ni chaud, ni froid. Et là, ils ont levé les yeux, ils ont dit, une caravane d'Ismaélites. Et là, Judas, il a eu la brillante idée. Il dit, hey, les amis, à place de le tuer, êtes-vous d'accord? On va le vendre comme esclave. Fini le rêveur de rêve. Fini la tunique multicolore. Fini. Fini. À quelque part, il se disait, on ne l'a pas tué. On ne l'a pas étranglé, mais on l'a vendu comme esclave. Ça démontrait la profondeur de leur haine. Comment un frère biologique, comment un frère peut détester un autre frère. Comment une sœur peut haïr son frère. Comment la haine peut nous habiter sans Christ. Et ça a commencé dès le bas âge, par l'erreur d'un père. La mère était absente. Il a grandi avec ses belles-mères. Est-ce qu'il a été bien traité par ses belles-mères? La seule chose que je peux vous dire, ça n'a pas été facile pour Joseph. À travers toute cette expérience d'humilité et d'humiliation aussi, Dieu le préparait pour devenir le vice-président de l'Égypte. Lui, il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée pourquoi il était dans le trou. Et là, on l'a sorti de là. Et si on regarde, OK, au verset, il dit, « Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. » On nous dit que ces 20 pièces, ça valait presque rien. On va dire, écoutez, on a un deal ici aujourd'hui. 20 pièces d'argent pour ce petit bonhomme. OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce petit bonhomme, on sait que Joseph, là, hein, on dit qu'il était de grande allure à un moment donné. Ce petit bonhomme de 17 ans a grandi et est devenu fort. À tel point qu'on sait que même la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Il est resté fidèle à Dieu. Et à l'âge de 30 ans, il est devenu bras droit du Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle. Malgré la souffrance psychologique, malgré la souffrance émotionnelle, malgré la souffrance physique, Dieu préparait Joseph pour une position particulière. Alors que peut-être aussi, tu as passé à travers plusieurs étapes depuis ton enfance. Et là, je m'adresse aux adultes, à vous, en tant qu'individu.
sachez que Dieu a un plan pour vous. Dieu va vous sortir de votre trou. Dieu va vous bénir. Dieu va multiplier vos efforts. Parce que Jésus est mort pour vous, les amis. Christ est venu vous sortir du trou de l'affliction pour vous libérer, non seulement du péché, mais de l'affliction que vous avez vécue. Parce que c'est seulement Christ qui peut vous retirer du trou. C'est seulement Christ qui peut vous libérer. Alors que ses frères ont mentionné, tuons-le, jetons-le, donnons-le aux bêtes féroces. Et nous allons voir qu'est-ce que ces rêves vont devenir. Parce que, à quelque part, dans le texte mentionné, il n'avait pas digéré les 2 rêves. Le premier, peut-être, mais le deuxième, là, écoute, prends une pause, mon petit bonhomme, là. OK? Parce que c'est beaucoup, là. Même le père est intervenu. Écoute, tu penses-tu que ta mère puis moi, on va s'incliner devant toi? Rachel était déjà morte. Mais c'est pour vous dire qu'il n'avait pas envalé l'histoire des 2 rêves. On va voir, il s'en va où avec ses rêves, lui? Ils l'ont vu plus tard. C'est plus tard qu'ils ont compris que ce n'était pas contre eux. Joseph, c'est plus tard qu'il l'a compris. Jacob, c'est plus tard qu'il l'a compris. Mais imaginez-vous la méchanceté de leurs frères. Ils sont dit quelque part, la haine est tellement intense, l'hostilité est tellement intense. On va dire à notre père que Joseph s'est fait bouffer par un loup. Mais vous comprenez? C'est ça qu'ils ont fait, là. Ils ont dit ici, l'enfant n'est plus là. Rouben, il devient fou. Il dit au verset 31, ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc. Désolé, un bouc. Et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père et lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Regarde, je te prie, va, regarde, pour voir si c'est la tunique de Joseph, ton fils, ton petit bébé, ton favori. Jacob regarda et dit, c'est la tunique de mon fils. Et là, un animal féroce l'a dévoré. Joseph a été déchiqueté. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant bien des jours. Tous les fils et toutes ses filles s'efforcèrent de le consoler, mais il refusait toute consolation. Il disait, Jacob, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Ainsi son père le pleura. Imaginez la scène. Ils ont monté tout ça, là, du scénario, mais ils n'ont pas pensé au père. Le père était déchiré. Le père, il pleurait. Le père se lamentait. C'était un deuil terrible. Ils savaient exactement où était Joseph, vendu comme esclave. Ils regardaient leur père pleurer et disaient, est-ce qu'on va lui dire finalement qu'il est vivant? Ou il était vendu comme esclave? Silence radio. Jacob, à quelque part, il vit comme père maintenant les conséquences de ce que lui-même avait semé. Non seulement après avoir semé le favoritisme chez son fils, avoir favorisé le développement de la haine et l'hostilité chez ses frères, mais même lui, on nous raconte dans Genèse 27, versets 1 à 17, Rebecca et Ésaü. Rebecca, sa mère, veut dire, va tuer un chevreau, pour que je puisse faire un bon repas à ton père, parce que ton père est aveugle, Isaac est presque aveugle, et c'est toi qui vas recevoir le droit d'aînesse. Et Jacob, lui-même, avait planifié un plan atroce aussi, mais avec sa mère, motivé par sa mère, par le manque de foi, pour recevoir le droit d'aînesse. Et là, maintenant, c'est lui qui se fait jouer un mauvais tour. Il récolte
finalement à ce qui a participé depuis déjà son enfance. Même sa mère qui lui avait dit. Il aurait pu refuser le plan de sa mère et faire confiance à Dieu, qui était pour être l'héritier, le premier-né quand même. Et ça avait développé une colère énorme chez Ésaü. Ésaü, à un moment donné, il s'en venait avec 400 hommes. Il s'en venait pour le tuer. Et c'est Dieu qui s'est révélé à Ésaü pour pouvoir l'arrêter. Alors que Jacob, maintenant, dans sa vieillesse, il se fait faire le même tour par ses propres fils. On le voit en train de pleurer. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir de cette expérience, Dieu nous appelle maintenant à marcher avec intégrité. Nous, les pères de famille, nous, les futurs pères de famille, vous, les enfants, peut-être que vous avez vécu du favoritisme ou de l'injustice. Dieu nous appelle tous à marcher avec Christ. Parce que c'est seulement Christ qui peut nous donner l'amour nécessaire pour éduquer nos enfants de la bonne façon. Que le Seigneur puisse nous bénir en tant que parents et nous donner la sagesse que nous avons besoin. Chantons ensemble ce chant sur la fidélité de Dieu qui nous rappelle que oui, Dieu a été fidèle avec Joseph du début jusqu'à la fin, malgré son parcours, malgré sa souffrance émotionnelle, malgré sa souffrance physique, malgré son temps passé en prison. Dieu était toujours avec lui. Et Dieu l'a béni, car Dieu est fidèle. Je vous invite simplement à vous mettre debout ce matin. Et l'appel se fait ce matin aux pères, aux mères, et aussi aux frères et aux sœurs. C'est un appel particulier ce matin. Si tu veux qu'on puisse prier pour toi ce matin, c'est une occasion de pouvoir venir. Si tu as besoin de guérison, c'est un moment aussi où on peut prier pour toi, afin que Dieu guérisse ton cœur. Au Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais.
jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Oui, fidèle, Dieu est fidèle avec nous. Jusqu'à son retour, il sera toujours fidèle. Il a accompli ses promesses pour nous. Et ce matin, non seulement j'aimerais prier pour les gens, les personnes qui se sont avancées ce matin, mais peut-être tu es à ta place et tu te demandes pourquoi tu devrais venir en avant. Mais le Seigneur Jésus entend ton cri depuis le fond de ta citerne. Et il peut te libérer, il peut te sortir comme il l'a fait pour Joseph. Il peut te bénir comme il a béni Joseph. Parce que la souffrance ici sur la terre, elle est toujours présente. Même des fois au sein de nos familles, les frères, les sœurs saillissent. Et nos pères, des fois, nous ont maltraités. Ou nos mères. Mais le Seigneur peut vous restaurer. Prions ensemble. Bon Père Céleste, je veux te dire merci ce matin pour ton amour, Seigneur. Parce que tu as eu un œil sur Joseph depuis son enfance, Seigneur, et tu l'as guidé. Il y a des choses qu'il n'a pas compris. Il y a des choses, Seigneur, à travers le temps, tu l'as transformé, Seigneur, tu l'as construit à ton image. Il t'a mis en lui ton amour, Seigneur, pour ses frères, parce que lorsque ses frères se sont repentis, dans Genèse 42, verset 21, donc cette détresse vient sur nous, parce que nous n'avions pas entendu la détresse de notre petit frère dans le trou. Mais Joseph, tu l'as transformé, Seigneur, à travers le temps, à travers les épreuves, à travers les difficultés. Il t'a mis dans son cœur un amour particulier, Seigneur, pour ses frères, parce que même lorsqu'il les a reconnus, lorsqu'il les a entendus parler en hébreu, il s'est retiré pour pleurer, parce qu'il revoyait ses frères après 22 ans. Après 22 ans d'attente, après avoir sorti du trou, tu as permis de revoir ses frères, Seigneur, de les entendre exprimer une repentance envers lui. Alors que, Seigneur, toi, tu te tournes vers nous et tu nous pardonnes, tu nous guéris, tu nous restaures. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir entendu notre cri. Bénis ceux qui sont ici devant ce matin, qui ont fait le pas pour être restaurés, être guéris par ta parole. Puisses-tu les bénir et les fortifier, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à la toute fin, pour ceux qui veulent avoir un article, vous pouvez venir le chercher. Attendez tout simplement qu'on vous donne le mot d'ordre pour sortir. Et pour ceux qui restent, c'est pour un temps, du moins pour les 5 prochaines minutes, un temps de recueillement. On vous demande de ne pas parler ici dans la salle, s'il vous plaît. Merci.